Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo entre nous, tranquille, qui peut-être va durer longtemps ou pas. C'est des questions-réponses, je réponds à ceux qui m'en ont posé. Et voilà, tranquille, bonne ambiance. Installe-toi, parce que ça va pas durer 2 minutes. Et voilà, j'espère que ça va être intéressant. J'ai sélectionné certaines questions, certains messages. Malheureusement, je ne peux pas toujours répondre à tout le monde. Et je l'expliquerai dans la vidéo en fonction d'une certaine question. Donc on va commencer directement. Je vous remercie quand même encore une fois pour vraiment, vous êtes toujours de plus en plus, les échanges sont toujours, les retours sont magnifiques et ça me fait énormément plaisir de partager avec vous. Donc voilà. Allez, on commence. Avec la première question de Amel qui me demande pourquoi un homme irresponsable, immature, s'engage dans une relation au nom de l'amour et à la fin il lâche tout comme si rien n'est passé. Je suis pas un psychologue, hein. Je ne vous donne pas un diagnostic ou je suis pas là pour... voilà, je tiens quand même à le préciser. Maintenant, pour moi, ce qui m'interpelle, c'est le pourquoi un homme irresponsable, en fait. C'est comme voir, en fait, un assassin qui avance vers toi et tu te dis « Mais pourquoi est-ce que, au fil du temps, cette personne tue des gens ?» Bah, parce que c'est un assassin. Même si, bon, on peut rentrer dans la source du problème, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu demandes pourquoi un homme irresponsable, immature, s'engage dans une relation, parce que lui, bah, il veut vivre. C'est normal qu'une personne, qu'elle soit mature, immature ou pas, bah, veut vivre. Maintenant, c'est à toi de savoir ce qui est bon pour toi. C'est à toi de savoir et de ne pas te jeter vite dans quelque chose qui n'est pas réfléchi correctement, uniquement parce que peut-être la personne peut-être te plaît, ou peut-être tu te dis que on sait jamais, mais il faut quand même des bases concrètes. Et si tu estimes à l'avance qu'il est immature, qu'il est tout ce que tu as dit, et qu'à la fin, en fait, tu te plains et que tu te poses les questions, c'est que ça a été inversé à mes yeux. Malheureusement, les questions, elles sont à l'avance, c'est pas après. Quand c'est fini, et qu'en fin de compte, le visage qui nous dérange, c'est ce qu'on avait totalement au début, c'est comme si je me présente avec une tenue blanche, et la personne m'accepte avec cette tenue blanche, et à la fin, elle se dit « Je déteste les tenues blanches, je me demande pourquoi cette personne met des tenues blanches. » Donc en fin de compte, le travail, il se fait de notre côté en premier lieu. Même si la faute vient de l'autre, c'est notre travail en premier lieu. Surtout si le visage qu'on lui reproche, c'est ce qu'il y avait en premier abord. Maintenant, si tu me dis, avant de vous être engagé, la personne avait l'air clean, et qu'après, elle n'était pas clean, c'est autre chose. Mais si, dès le début, c'est immature, et qu'ensuite, bah, il y a plein de signes, en fait. Il faut les prendre en compte, et mettre les sentiments de côté. Mais totalement de côté. Se dire, si je n'avais pas de sentiments, est-ce que cette personne, en fin de compte, il y a de quoi donner envie d'avancer avec? Question de Atef. Alors, être hypersensible. Déjà, bon, bah, c'est une question en soi. C'est pas une question en soi, mais je veux dire, c'est un sujet en soi. Mais je vais faire une vidéo sur l'hypersensibilité. Avoir de la peine des gens ou amis dès qu'ils sont tristes, jusqu'à s'oublier des fois. Et le pire, au final, c'est qu'on te zappe, limite, t'existes plus. Alors, l'hypersensibilité, moi, je trouve que c'est un bienfait, avant d'être une difficulté. Il y a beaucoup de choses, hein, c'est comme, je sais pas, on va dire, imaginons, t'as un super pouvoir qui est de lire, de connaître l'émotion de l'autre, de l'interpréter. Eh ben, c'est un bienfait, parce que tu comprends les choses, parce que tu ne voudras pas être quelqu'un qui fait du mal, vu que tu comprends le sens de la douleur et le dégât. Mais c'est vrai que bah, tu vas en être peut-être à certains moments triste, plus que d'autres, parce que tu ressens plus que les gens. C'est comme si, en fait, à mes yeux, tu pouvais connaître le goût de quelque chose que les gens, en fait, ne peuvent voir qu'en apparence. L'hypersensibilité, c'est pas toujours facile, mais en toi, tu as ce truc, tu as cette subtilité, en fait. Tu perçois, quand, par exemple, tu vas être dans une discussion avec quelqu'un que tu connais pas, par exemple, et ben, à travers ces phrases, à travers ces mots, tu vas percevoir des détails. Tu pourras même parfois percevoir la forme d'arrogance, la forme de modestie, en fonction de la manière dont les choses sont utilisées. Après, attention, l'hypersensibilité, c'est plein de choses, hein. C'est pas uniquement être triste à tout va. C'est comme, à la rigueur, je dirais, être un chat qui, vous voyez, un chat, quand tu lui mets quelque chose de brusque devant lui, il saute.
il saute d'un coup. Et ben je pense que l'hypersensibilité, ça se rapproche un peu de cette métaphore dans le sens où, sauf que c'est pas quand quelqu'un te brusque, mais c'est quand tu peux percevoir certaines choses en fait. Tu peux les ressentir. Mais parfois, tu vas pas ressentir que certaines choses, tu vas ressentir les douleurs aussi. Et quand quelqu'un en face de toi te fera du mal, et ben la douleur, elle va être doublée. Parce que tu as la douleur et le truc qui fait que tu sens encore plus la douleur, le sentiment, ou peu importe. Quand quelqu'un va te crier dessus, quelqu'un de proche, quand quelqu'un va te décevoir, l'impact il va être 2 fois plus gros. Mais est-ce que c'est pas une preuve, en fin de compte, que ton cœur est beaucoup plus propre et beaucoup plus pur que certains qui, en fin de compte, sont inanimés presque par rapport à la vie, aux sentiments, qui sont prêts à jouer avec les gens. Toi, t'es quelqu'un peut-être qui, sur le coup, certes, tu vas prendre de la douleur, mais tu seras pas quelqu'un qui fera du mal. Et à un moment donné, bah, ça va se ressentir chez la personne à qui tu lui apporteras du bien. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. C'est que quelqu'un qui percevra en toi ce que tu es, peut-être quelqu'un comme toi-même, bah ça va être magnifique. Parce que tu auras une sincérité à vouloir faire le bien. Et ça, c'est très très important. Donc voilà, dans la vie, il y a des gens qui vont te zapper, il y a des gens qui vont me zapper, il y a des gens qui nous zappent. Et c'est parfois, c'est même pas ils nous zappent en fait, c'est la continuité de la vie. Est-ce qu'on peut réellement parfois en vouloir à quelqu'un qui avance dans sa vie? Et je parle pas de quelqu'un qui vient et qui te dit je suis ton meilleur ami, et une seconde après, il s'en va. Mais que le déroulement de la vie fait que parfois les enfants que j'aimais bien quand j'étais enfant, bah aujourd'hui ne sont plus proches de moi. Est-ce que je leur en veux? Non. Donc voilà, à un moment donné, les routes, bah je dirais pas qu'elles totalement elles s'éloignent, mais c'est du petit à petit. Toi aussi, il y a des gens peut-être qui peuvent t'en vouloir alors que t'as rien fait, mais que tu avances dans ta vie. Est-ce que le fait d'avancer pour eux n'est pas perçu comme quelque chose qui est un rejet? Donc je dirais, bah s'il faut discuter, mais parfois il faut essayer aussi de comprendre et de ne pas se dire on me fait du mal et on me rejette. Ouais, cette fois j'ai sélectionné bien volontairement des garçons et des filles parce que la dernière fois c'était beaucoup, quoi. Question de Florian. Je n'arrive pas à avancer, je pense toujours à mon ex. À certains moments, j'ai des crises d'angoisse, j'ai du mal à accepter la solitude et à me reconstruire seul. Que faire? Tu sais, moi je pense que le moment là que tu vis, il est très important. Parce qu'il va falloir que tu comprennes et que tu essayes de te faire comprendre quelque chose qui est d'accepter que ce n'est pas les gens qui vont te faire vivre. Et si tu arrives à être uniquement heureux quand tu es entouré ou uniquement heureux quand tu vas être en couple avec quelqu'un, c'est que ton bonheur ne dépend pas de toi. C'est que ton bonheur, il va dépendre de ce que quelqu'un va t'apporter. Je peux comprendre le besoin de partager de l'amour, le besoin humain, tout ça, c'est normal de le comprendre. Mais ce sentiment de solitude et de peur de solitude, eh ben, il faut l'utiliser. Même s'il est difficile sur le moment, il faut te faire comprendre que toi, tu peux réussir à avancer, à être heureux, sans que quelqu'un soit là pour te rendre heureux. C'est toi qui dois te rendre heureux. Tu peux être en couple demain et être malheureux. On peut te donner tout l'or du monde et être malheureux. Parce que le travail, il viendra de toi, de ton intérieur. Bien sûr qu'il est beaucoup plus dur de vivre une solitude quand tu as vécu accompagné avec de l'amour et des souvenirs. Mais ça fait encore une fois partie du chemin. C'est pas un échec, c'est le chemin tout court. Je sais pas si vous entendez un bébé pleurer, c'est pas chez moi au passage. Ça doit être chez les voisins. Donc désolé si vous entendez ou si ça vous dérange. Donc voilà, faut vraiment se dire que ces moments difficiles ne sont pas des échecs. C'est peut-être des épreuves par rapport aux sentiments et à la douleur qu'on peut vivre. C'est des choses qu'on va surmonter, il faut en être conscient. Vous n'allez pas vivre jusqu'à la fin de votre vie comme ça, mais il faut l'accepter. L'acceptation, c'est ce qui fait la différence dans presque tout. C'est accepter que c'est comme ça. Oui, j'accepte que c'est triste. Oui, je pleure. Oui, j'ai mal. Mais c'est comme ça. Et au moins, tu vas te dire, c'est fini. Parce que ce petit espoir qui te rappelle et qui te rappelle et qui te rappelle, et que quand tu avances, tu penses à hier, que quand tu marches, tu penses à reculons en quelque sorte, tu marches plus en avant, tu marches en arrière. D'une chose qui n'existe plus. Mais tu restes dans l'espoir et tu voudrais en quelque sorte vivre sur ce qui a été vécu et ne plus vivre sur ce que tu dois vivre. Alors que non, tu as vécu, c'était important, tu as appris des choses, la personne a appris, et aujourd'hui, il y aura des nouvelles choses. Faut pas que la tristesse ou le sentiment change la réalité et l'avancée. Donc voilà, il y a un bien dans tout, mais c'est toujours plus tard qu'on s'en rend compte.
Patouche, Oubi, j'aimerais un texte pour ma fille de 22 ans, autiste. Elle est toute ma vie, mais le regard des gens est pas toujours supportable. Merci à vous, je vous écoute à chaque fois. Merci et merci à vous aussi. Alors, par rapport déjà au regard des gens, il n'a aucun impact en fait. Il n'a aucun impact. Et il y aura une autre question après où je vais bien m'attarder à ça. Mais regardez en fait le trésor avec lequel vous vivez. Et là, avec votre fille, je crois, c'est votre fille. Vous vivez avec quelque chose d'unique, quelque chose que vous aimez énormément. Donc profitez avec cette personne. Et le regard des gens, ils peuvent pas savoir ce que vous possédez. Le bonheur que vous pouvez vivre, que vous pouvez partager, les difficultés même aussi que vous vivez. Donc ces gens-là, en fait, ne sont qu'un décor. Le regard des gens, et même si c'est le regard des gens qui sont proches, ils ne connaissent pas le cocon dans lequel vous vivez. Donc il n'a aucune incidence. Moi aujourd'hui, je fais des vidéos, j'ai des centaines de messages, j'ai des milliers de bons messages, mais j'ai aussi des centaines de messages très rabaissants, très insultants. Peut-être que dans la rue, quand je me balade, il y a des gens qui se disent « Vas-y, lui... Ah oui, mais est-ce que ça change ?» En fait, quand dans notre vie, on apprend à vivre, faut pas essayer de vivre sans qu'il y ait un regard des gens et qu'à chaque regard, on se dispute. Faut essayer de vivre avec l'acceptation, encore une fois, qu'il y a des gens qui vont mal regarder, qui vont mal parler. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'ils ne connaissent même pas la situation de notre vie, de notre réussite ou de ce qu'on vit dans nos difficultés. Et deuxièmement, parce que tout ça n'aura aucune incidence, en fait, dans notre vie. Qu'on soit bien vu par ces gens-là ou mal vu, ils ne connaissent pas le bonheur que vous vivez. Et un gros coucou à vous et à votre fille. Jawed Delrif, salam alaikum frère, alaikum salam. En tout cas, merci pour tes vidéos, franchement, rien à dire, chapeau. Dis-moi d'où te vient cette patience et sagesse. Je veux dire, t'arrive-t-il d'avoir des situations où tu pourrais t'énerver, péter un plomb? Si c'est le cas, gardes-tu ton calme ou ça t'arrive de te lâcher? Alors encore une fois, là je trouve qu'il y a une grande idéalisation, mais ça c'est parce que voilà, quand on voit quelqu'un derrière un écran et qu'on le voit que d'une certaine facette, on s'imagine que le mec est toujours en mode, il te parle que de ça, de marguerite et de ciel bleu. Non, mais après attendez, frérot, déjà merci beaucoup pour les compliments, mais ça se trouve t'es quelqu'un de plus posé que moi, ça se trouve, tu vois, faut pas idéaliser, hein. Si c'était toi à ma place, bah peut-être que les gens te poseraient cette question. Je suis quelqu'un qui m'énerve, dans la vie je peux m'énerver, je suis quelqu'un qui peut être nerveux dans certains domaines, je suis pas parfait, je suis très très loin de la perfection, j'ai beaucoup de travail dans plein de domaines à faire, même dans tous les domaines, j'ai envie de dire, je devrais m'améliorer même, et voilà, tout simplement. Donc après, j'irai pas à me lâcher, à me battre, ou à faire... Voilà, j'essaie quand même de tout ce que je partage, que ça fasse partie de moi, parce que c'est ce que je suis. Mais je suis humain, je suis faible, voilà, faut comprendre aussi que celui qui vous parle en vidéo, c'est un humain comme vous. C'est pas un mec, waouh, le mec, mais jamais il va s'énerver, jamais, mais comment ça se fait? Non, c'est vraiment pas le cas. Et voilà, petite anecdote, je me rappelle, moi par exemple, quand je joue au foot avec mes potes, des fois je suis énervé, quand je rate un tir et tout, je crie. Et j'ai vu une fois un message sur internet, alors je sais pas si c'était un haters, pas haters, gentil, méchant, bref. Et il m'avait écrit, tu fais le sage sur... Enfin, il m'avait pas écrit, il a mis un commentaire sous un faux nom. Tu fais le sage, nanana, mais on te voit au foot, tu cries, t'es agité. Alors déjà, je ne fais pas le sage, donc je profite de cette vidéo pour le dire encore une millième fois, je suis pas sage, je suis pas meilleur que vous. Est-ce que quand quelqu'un partage des pensées, ou qu'il essaye de partager ce qu'il est ou ce qu'il a envie d'être, est-ce qu'il vous dit « je suis meilleur que vous » ? Non, donc je ne vous ai jamais dit que je suis meilleur que vous, je n'ai jamais dit que je ne m'énerve jamais, je n'ai jamais dit... Donc je préfère encore une fois le préciser, parce qu'il y a plein de gens qui aiment jouer sur ces détails-là, il fait le moralisateur. Quand vous voyez un mec dans des vidéos qui chante, ou qui insulte des mères, ou qui... Est-ce que derrière vous dites, vas-y ce mec c'est trop un méchant parce qu'il insulte ou parce qu'il truc? Donc quand vous voyez quelqu'un qui essaye de faire quelque chose, on va dire de normal, et vous dites là il fait le mec qui rabaisse, qui est moralisateur, et c'est pas un complexe en fait de certains, j'ai envie de dire. Il y a un complexe dans l'envie de voir que des gens qui sont un peu perdus. Voir des gens à la ramasse, ça les dérange pas. Ils vont se dire, ah ça celui-là je l'aime bien, on dirait il se reconnaît un petit peu en ça.
et ça lui fait croire qu'il est meilleur. Mais voir quelqu'un qui va utiliser des termes, une manière de parler, d'essayer de parler de sujets sérieux et tout, on dirait que ça le complexe dans l'idée de se dire « Vas-y, il croit il est meilleur que moi ou quoi lui, vas-y, vas-y ». C'est que de l'égoïsme en fin de compte. Tout revient à lui, la personne. Et c'est ça que je trouve anormal. Non, la personne qui vous regarde, que ce soit quelqu'un qui parle mal, quelqu'un qui parle bien, il est peut-être meilleur que vous, il est peut-être pire que vous. On ne le connaît pas. Vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas. Et c'est bien pour ça qu'il faut ni croire que je suis meilleur, ni croire que je suis pire, et ne pas chercher même à créer de comparaison. Prendre ce qu'il y a à prendre, peu importe de qui. Peu importe de qui. Même une personne dehors qui est bourrée, elle vient, elle te lâche une phrase et elle s'en va, et ben peut-être que cette phrase-là va te changer ta vie. Il y a un bien dans tout, il y a un mal dans tout. Et je le dis encore une fois, prenez ce qui est bon à prendre et rejetez ce qui est mauvais à prendre. Voilà, c'est la meilleure des choses à faire. Merci frérot. Et donc voilà, je suis comme toi, tout simplement. Céline qui me dit « Comment se quitter quand on s'aime ?» C'est une belle question, mais moi, vous savez, moi c'est pour ça qu'à chaque fois j'essaye de répéter un truc qui est la raison. C'est pas pour dire que faut... Les gens ils doivent croire que moi... en mari, je serais le mec qui il y aura aucune émotion que la raison. Mais non, ce que je veux dire, c'est que il y a des moments où la réflexion, elle doit passer à 1000% avant le sentiment. Parce que la raison comprend le sentiment. Mais l'émotion vit, réagit à quelque chose, à un amour, à un énervement. Et... Donc si ta pensée, elle est basée sur le sentiment, tu peux aimer un pédophile, tu peux aimer un tueur, tu peux... Donc tu vas te dire, je l'aime, je dois avancer avec. Si tu te bases que sur ça, c'est dangereux. Maintenant, quand tu te bases sur la raison, et que tu dis les sentiments, même si c'est pas mais on essaye, tu vois. Donc le sentiment, on le met de côté. Et là, on va réfléchir avec la raison. Quand je dis ça, c'est impossible de mettre à 100% que la raison. Mais nous, il faut qu'on essaye de se le dire, au moins. Et là, tu te poseras les meilleures questions parce que tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui est mauvais pour toi. C'est comme si tu avais deux boîtes. La boîte de la raison dans laquelle tu vas filtrer, tu vas mettre ce qui serait bon pour toi. Et une boîte de la passion, où tu mets tout, parce que tu peux aimer tout peut-être. Tu peux pas contrôler ton émotion, donc tu mets tout. La boîte dans laquelle tu as mis ce que tu as filtré, ce qui risquerait d'être un bien pour toi, ensuite, l'émotion, elle peut grandir dans ça. Et quand l'émotion, elle grandit avec ce qui peut être bien pour toi, c'est une meilleure émotion, c'est une meilleure passion, parce qu'elle est là en sachant pourquoi. Quand tu aimes quelqu'un et que tu te sens en plus en sécurité de l'aimer, il n'y a pas mieux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a pas mieux. Mais quand tu aimes et que tu es toujours dans la peur, que tu es toujours dans le doute, et que tu es dans la jalousie, dans le manque de confiance, parce que la personne, tu l'as peut-être connue dans un contexte qui n'était pas très propre, mais vu que tu aimes, tu as foncé, et là tu es en difficulté. Parce que tu contrôles ni tes sentiments, et la raison, n'en parlons pas. La personne n'a peut-être rien pour toi. Vous n'avancez même pas vers la même route. Vous êtes peut-être totalement à l'opposé, et peut-être qu'il est même dangereux et destructeur pour toi, mais vu que tu l'aimes, tu l'as choisi. Et c'est dangereux. C'est pour dire comment se quitter quand on s'aime. Alors déjà, pose-toi la question de pourquoi on doit se quitter. Et là, en fin de compte, tu auras les réponses de ce que tu devais te demander au début. Le on s'aime, c'est plus la question. Donc si tu estimes devoir quitter quelqu'un, pose-toi les bonnes questions de pourquoi. En te consacrant que sur ça. Oublie le on s'aime. Et ensuite, tu verras si tu devras rester ou partir, à mes yeux du moins. Latifa qui me dit « J'ai déjà posé une question à MP, mais toujours pas de réponse. » Voilà, c'était ça que je vous disais. En fait, concernant les MP, alors je sais même pas si vous aurez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, mais concernant les messages privés, alors déjà j'en reçois un nombre fou maintenant. C'est une vérité, c'est pas pour faire le mec. Il y a beaucoup de gens, par rapport à mes vidéos en fait, et qui, même si je le dis, je sais que ça continuera, qui viennent m'exposer des problèmes de famille, des problèmes de... et qui attendent une réponse. Mais est-ce que vous... En fait, il faut être conscient déjà que je suis pas psy. Et un psy, déjà, vous savez comment ça se passe un psy. C'est pas vous lui posez une question et il vous donne une réponse et vous vous dites au revoir. C'est que vous lui exposez un problème et il prend note. Et il consacre un moment dans sa vie à ce problème-là pour avoir les réponses. C'est comme si tu avais une leçon que tu vas réviser et que tu devras trouver, voilà, d'où vient le problème, comment ça se fait, cette personne. Et au fur et à mesure des discussions, il essaiera de trouver les clés qui feront que. Donc, si je devrais être
de manière psy répondre à certaines questions, sur les milliers de messages, je devrais prendre le message en compte, me poser à chaque fois chez moi, mais pour des milliers et des milliers de messages. Et quand je le fais pas, il y en a, ils le prennent mal. Et si je vous réponds un truc à la va-vite, moi, ça va pas me plaire. Ce sera un manque de respect face à votre problème, et je n'ai pas aussi solution à tout dans la vie. Je n'ai solution presque à rien, même, j'ai envie de dire, parce que je connais pas le contexte de vie. Parfois, il y a des problèmes de famille qui existent parce que depuis tout petit, qui ont grandi avec. Parfois, je n'ai qu'une version. Quand vous n'exprimez qu'une version et qu'il n'y a pas l'autre version, parfois dans un problème de couple, on peut être le problème en pensant que le problème est ailleurs. Quand il y a les deux, c'est autre chose. Mais ça, c'est pas le Riles qui fait les vidéos qui pourra le résoudre en quelque sorte. Moi, mon travail, il est vraiment d'exposer les vidéos, de faire des vidéos travaillées, et ce travail que je devrais faire, enfin, qu'un psy ferait, et que certains me demandent limite de faire par rapport à un problème que vous m'exposez, eh ben je le fais, mais pour les vidéos. Je réfléchis, je travaille, j'écris, sur certains problèmes, sur certains titres. Donc, me proposer des thèmes de vidéos, ouais, d'accord. Mais attendre des réponses de vie privée, de choses comme ça, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Maintenant, j'aime énormément les messages privés, originaux, comme tous les messages privés qu'on peut envoyer. Mais c'est vrai que venir poser des questions et attendre une réponse, c'est compliqué. Ou bien il y a celui aussi, parfois, qui vient me dire réponds. Ah oui, mais réponds à quoi? Moi, je suis pas Michael Jackson, si je te réponds, ta vie, elle va changer ou quoi? Je sais pas, il y a pas... Ou bien il y en a qui me disent, est-ce que je peux te poser une question? Bah déjà, tu m'as posé une question en me disant, est-ce que je peux te poser une question? Tu l'as déjà fait, ce que tu es en train de me demander. Non mais, oui, vous pouvez, c'est pas le fait que vous pouvez pas, et puis quand quelqu'un te pose cette question, bien sûr, on peut poser une question, mais exposez-la. Si j'y réponds pas, c'est que soit je peux pas, c'est que soit... Mais quand c'est des questions liées à des trucs vraiment qu'on pourrait demander à un psychologue, c'est très compliqué, c'est presque infaisable. Donc voilà, je suis désolé, vraiment. Question de Léopold. Une personne qui vous trompe et qui tous les soirs vous dit « je t'aime » et que vous êtes le seul, alors qu'elle mène une double vie. Et une fois notre relation terminée, cette même personne essaye de trouver maintes et maintes excuses pour rester en contact avec vous. Comment sortir de cette infidélité? La tête me rappelle tout le négatif, mais elle manque à mon cœur. Peut-on changer une personne? Ou cette personne peut-elle changer avec de l'aide? Ou est-ce que de la manipulation? C'est compliqué encore une fois, mais je vais répondre par rapport à la vidéo, mais ce que je vais répondre, voilà, c'est que mon idée d'un mec qui n'a aucun recul par rapport à la situation vu que je la vis pas et qui en plus de ça n'est pas dans votre contexte de vie. Maintenant, l'infidélité, plusieurs infidélités, c'est une certaine preuve en fait de quelque chose. Maintenant, le fait de vouloir la changer, le fait de vouloir faire qu'elle t'aime, le fait de vouloir qu'elle... Je peux le comprendre, le sentiment, mais à un moment donné, c'est comme d'une personne, et je dis pas que c'est la situation, mais c'est comme d'une personne qui ne nous aime pas, limite la forcer ou lui faire boire un truc de fou pour qu'elle t'aime. Ça devient égoïste comme pensée. Même si le tort vient de l'autre en étant infidèle et tout, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux plus... Là, tu penses à toi. Et tu essayes de créer plein de choses alors qu'il y a énormément de dangers, même à faire revenir à la personne. C'est normal d'y repenser. Tu dis que dans ta tête, tu te rappelles toujours du négatif, mais c'est quand même un assez gros négatif, là, en fait. C'est pas une insulte qui est sortie, non, c'est quand même des infidélités. Et moi, je pense qu'une personne qui se fait tromper, surtout, comme ça, à plusieurs reprises, mérite une personne qui ne la tromperait pas, en fait. Aucune personne sur Terre qui est fidèle mérite la tromperie. C'est aussi simple que ça. Homme, femme, ce que vous voulez. Parce que le pardon de la tromperie, il peut exister. Il y a des gens qui sont très forts, mais ça reste quand même, quand c'est beaucoup de tromperie ou d'infidélité, à un moment donné, la suite de tout ça, même s'il y a un pardon, aura créé trop de fissures. À la moindre petite faille, les fissures, elles vont s'agrandir. Moi, l'infidélité, j'ai du mal. Franchement, quand il y a de l'infidélité, j'ai du mal à dire à quelqu'un, c'est rien et tout, franchement. Maintenant, voilà, c'est mon avis, je ne connais pas votre vie. Maintenant, est-ce que la personne peut changer? Est-ce qu'elle peut revenir? Oui, tout le monde peut changer. Tout le monde peut changer. Mais est-ce que ta vie ou ta relation sera la même? C'est ça le truc, c'est de se dire que tout va changer en fait. C'est comme si quelqu'un qui avait essayé de te tuer volontairement, tu te dis, est-ce qu'elle peut changer? Est-ce qu'on peut... Oui, peut-être qu'après, elle n'aura plus envie de te tuer, la personne. Mais est-ce que tu aurais la confiance de vivre, de dormir avec, de la croire, tu vois, c'est une suite. Est-ce que tu préférerais peut-être pas vivre un moment difficile de la fin
de quelque chose, et pour ensuite vivre un long bonheur sans ce côté malsain qui resterait tout le temps. Tu vois, pensez parfois à l'après-douleur. Quand il y a quelque chose qui fait peur de la douleur, de se retrouver seul, pensez à l'après. Ce moment, il est important, mais pensez à quand vous irez mieux. Question de Camille. Comment réagir au regard des autres quand tu reprends tes études 5 ans après avoir arrêté? J'ai 23 ans et je rentre à la fac en licence seulement. J'aurai 5 ans d'écart avec la plupart des gens. J'adore ce que tu fais, je te suis depuis pas mal de temps et je suis toujours contente de voir tes vidéos. Merci beaucoup. Écoute Camille, encore une fois, voilà, on revient sur le regard des gens. Moi, je vais vous parler un peu de ma petite expérience. Moi, au collège, j'ai redoublé 2 fois. Ouais, à l'école, j'étais pas dedans. J'ai redoublé 2 fois. Donc, à un moment donné, quand j'étais en 3e, j'avais 2 ans de plus que les gens. Presque toute ma scolarité, du moins le collège, après j'ai arrêté, presque toute ma scolarité, j'ai été quelqu'un de perçu comme, pas un cancre, mais comme quelqu'un qui travaillait mal, quelqu'un qui avait des mauvaises notes. Ce regard, il existait à un moment donné. Je m'étais adapté au fait qu'on croit que je n'étais pas intelligent. Je m'étais adapté au fait qu'on croit que j'étais qu'un enfant qui faisait que jouer, et ça jusqu'à un certain âge. Jusqu'à avant mes vidéos, il y a énormément de gens qui n'étaient pas dans l'idée de se dire ce mec pourrait faire des vidéos et communiquer avec des pensées sérieuses, par exemple. Et c'est une leçon dans le sens où c'est pas un mal en fait d'être perçu comme quelqu'un qui a échoué aux yeux des gens, encore une fois, parce que tu as échoué, pas dans la vie, mais aux yeux, à leurs yeux. Moi, quand je vois une personne qui est ultra riche, qui a célébrité, pour moi, elle n'a pas spécialement réussi. Est-ce que son rôle sur Terre est accompli? Tu vois, chacun a une vision des choses. Et pour moi, il y a plein de gens que je regarde qui, aux yeux de la masse, sont des réussites, des exemples de réussite, mais pour moi, c'est plutôt un exemple d'échec. Mais chacun voit les choses à sa manière. Donc certains te verront comme une personne qui a 5 ans de plus ou je sais plus combien. C'est pas le collège, c'est pas le lycée. C'est les études, vous savez. Parfois, c'est même très bien. C'est une leçon pour nous, ça nous éduque et ça nous rend très matures. Parce que ça ne glorifie pas notre ego. Notre ego, il n'est pas surélevé. Donc on avance avec une petite, je dirais pas une soumission, mais une petite, de manière humble en fait. De manière très humble, et c'est important. C'est très très important. Ça permet de faire ce que tu as à faire, de prendre ce qu'il y a à prendre, et de ne pas avoir à plaire. Il y a ceux qui te seront proches, et ceux-là, ils sont importants à tes yeux, et tu dois être important à leurs yeux. Il y a peut-être ce que tu construis, ton couple et tout. Et ensuite, il y a le monde extérieur. C'est des inconnus. C'est des gens qui vont te voir, qui auront peut-être un truc à dire, qui vont peut-être à un moment donné rigoler, mais ça ne changera rien à ta vie. Tu dois te bâtir ce mental, en fait. Comme ça, tu seras en sécurité. Et c'est très très bien, et j'ai énormément de respect pour les gens qui reprennent parfois les études, qui passent des examens, qui sont... C'est leur réussite qu'ils veulent chercher. Pendant que d'autres les regardent sans avoir cette force. Peut-être qu'ils ne l'auront jamais même. Donc voilà, il n'y a aucune honte à avoir. Aucune honte. Et puis il y a plein de gens, ils te verront même avec du respect, je pense. Diaki qui demande comment s'ouvrir aux autres quand on est timide, réservé, et cela depuis tout petit. Après un échec scolaire et plus personnel, dans le fait d'avoir ce sentiment d'avoir échoué en tant que fils et grand frère, comment faire pour remonter la pente, si je peux m'exprimer ainsi, et pas se dire sans arrêt « j'ai raté ma vie » et quelle est ma place dans cette terre? Et peut-on se pardonner de ces erreurs du passé? Ça fait beaucoup de questions quand même. Voilà, et merci Rilez, continue et force pour la suite, merci frérot. Alors comment s'ouvrir aux autres quand on est timide et réservé? Moi je pense qu'à un moment donné, tu dois être ce que tu es. Tu dois juste éviter l'extrémité de chaque extrême en fait. Tu dois pas être trop timide, au point de pouvoir même pas lever la tête quand quelqu'un te parle, mais tu dois pas être non plus ce que tu n'es pas. C'est-à-dire, moi je le sais ça, parce qu'on a tous été un peu comme ça, quand on est plus petit, on n'est pas certaines choses, mais pour plaire, allez on va faire semblant. Ça faudrait se l'interdire. Tu n'aimes pas ce que les gens ils aiment, tu n'aimes pas ce que les gens ils aiment. Et ça va créer même en toi du caractère. Que tu sois timide ou non, quand tu as ton caractère, soit tu t'identifies à des gens qui ont un certain caractère, pas forcément même dans le bon chemin, mais soit c'est eux qui vont s'identifier à toi si tu es convaincu de ce que tu es. Et même si tu es tout seul en étant convaincu, t'as peut-être raison. Donc ta timidité, c'est ce que tu es. Et il faut l'accepter. Et c'est une grande richesse pour moi. Je préfère la timidité, quelqu'un de réservé, qu'une personne devant tout le monde prêt à faire tout, à crier, à s'agiter, même si là je parle d'une autre extrême. Mais voilà, moi je préfère ça, quelqu'un de réservé. Quelqu'un qui a son monde à lui. Et tu dois te dire,
même si dans une période, là, tu es dans une période où tu n'arrives pas à exprimer, tu auras dans ta vie ce moment où tu pourras t'exprimer, que ce soit en couple, avec ta famille, ton entourage, mais tu as toujours l'opportunité d'un moment où tu peux être toi-même, et d'un moment où bah, tu vas pas trop parler avec les gens, parce que t'es pas quelqu'un qui parle trop avec les gens, et tu devras faire des efforts dans certains trucs, par exemple, quand tu passes un oral, mais tu es toi, tu dois travailler sur ce que tu es, pas nuire à ce que t'es pour vivre une vie de quelqu'un d'autre ou un caractère de quelqu'un d'autre. Si tu es comme ça, c'est par rapport à ce que à ton vécu, t'as créé ce que tu es aujourd'hui. Est-ce qu'un arbre qui a des branches qui vont vers le bas, est-ce qu'il devrait regarder l'arbre d'à côté où les branches sont vers le haut parce que plus de gens regardent cet arbre? Non, il est ce qu'il est. Il a été bâti comme ça avec ses racines et c'est comme ça qu'il est. Son importance, elle est tout aussi grande. Mais sauf que chacun son importance, chacun son utilité, et voilà. Comment se pardonner de ses erreurs du passé? Moi, j'ai toujours dit, je préfère quelqu'un qui a réussi à tirer des leçons d'un passé qui n'est pas forcément bon, qu'une personne qui risque de tomber après. Parce que le changement vers le bien d'une personne qui a connu la difficulté ou les mauvaises choses d'hier, c'est quelqu'un qui a décidé d'aller vers le bien en quelque sorte. Tandis qu'une personne qui ne l'a pas forcément vécu, et qui s'il ne le vit pas, bah c'est parfait, mais bon, est-ce que qui vit une vie parfaite? Personne. Qu'une personne donc qui n'a pas vécu, mais qui ne connaît pas, on va aller dans les mots simples, qui ne connaît pas le mal. Bah, s'il le connaît, est-ce qu'il ne sera pas attiré? Est-ce qu'il ne sera pas quelqu'un de mauvais? Tandis que quelqu'un qui a déjà connu ça avant, et qui a décidé de s'en éloigner, c'est qu'il a choisi. Donc, faut pas avoir honte et regretter son passé. Enfin, on peut le regretter, c'est normal, parce si on a changé, c'est qu'on le regrette, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se dire « Oh, il ne devrait pas exister ». Non, 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 il fait partie de toi, mais t'as le grand bienfait d'avoir décidé de changer. Donc s'il y a des choses que tu n'as pas bien fait à tes yeux, tu peux faire les choses bien par la suite. Tu peux être quelqu'un d'autre. Maintenant, oui, il y a des répercussions, mais il y aura aussi les bonnes répercussions de ce que tu vas faire ensuite. Personne n'est parfait, et si des gens t'en veulent parce que tu n'es pas parfait, c'est qu'ils n'ont rien compris à l'humain, en fait. Voilà, pense à aujourd'hui. Ton aujourd'hui va créer ton demain. Et demain, tu parleras d'aujourd'hui comme ton passé, qui sera désormais une victoire. Allez, on va prendre une dernière. Adam. Une vidéo sur l'addiction au cannabis, prévention, et sur comment s'en sortir. Merci pour tes vidéos, tu as une voix très apaisante et beaucoup de maturité. Merci beaucoup. Alors, une vidéo sur les drogues, je crois que j'en ai déjà fait, mais peut-être j'en referai. Alors, je ne vais pas préciser cannabis, drogue, cigarette. Pour moi, il y a plus de choses qu'on n'imagine pas qui sont des drogues. Ça peut même être du coca que uniquement quelque chose que tu fais comme ça. Tu vois, c'est pas que ça, même si ça en est. Mais pour moi, ces drogues-là dont on parle, cigarettes, cannabis ou ce que tu veux, c'est... En fait, il y a plusieurs choses. Certains ont commencé pour faire comme les copains, et c'est encore une fois un manque de quelque chose intérieur. Ça viendra toujours d'un manque. Quelqu'un qui n'a pas ce manque n'ira pas à faire... à fumer ou à... Quand tu n'as pas de manque, tu ne demandes pas quelque chose d'externe. Tu ne demandes pas de te nuire un petit peu. Ton corps, il réclame pas cette chose-là. Quand tu le fais pour les copains, c'est que tu as un manque dans ta personnalité. Quand tu le fais parce que ça y est, t'es habitué, tu es désormais dépendant. La dépendance aussi, c'est qu'à un moment donné, avec l'habitude, tu as créé ce manque. Et donc, les drogues, en quelque sorte, c'est vraiment un moyen, comme l'alcoolisme et tout, pour certains, de se dire que quand je fais ça, ça me permet d'oublier, ça me permet d'aller mieux. Donc tu vas pas bien. Donc en fin de compte, celui qui fait ça, il y a quelque chose en lui qui ne va pas bien. C'est comme ça, moi, que je le vois. Je dis pas que c'est méchant, je dis pas que la personne est méchante, attention. Peut-être meilleur que moi, comme je vous le dis à chaque fois. Mais il y a... Et c'est là qu'il faut traiter le truc à la source, à mes yeux. Ensuite, quand tu traites en profondeur ce manque, ce truc qui ne va pas en toi, il y aura un autre travail, si t'es habitué, c'est de traiter l'habitude. De combler ce manque de ça, peut-être par quelque chose d'autre. Et c'est à mes yeux comme ça qu'on s'en sort petit à petit. Y a certains qui sont de la vie où il faut être cash, stopper d'un coup. Mais après, je pense que ça dépend de la dépendance. Je suis pas un spécialiste du domaine, je suis vraiment désolé. Mais voilà, moi ce que je peux dire, c'est surtout au niveau du manque qu'il y a. Bon, je vais faire une phrase toute faite, mais ne touchez pas à des trucs qui pourraient être encore... qui pourraient agrandir votre manque. C'est pas quelque chose qui vous le comble. Devoir être dépendant de drogue ou peu importe de ce qui est néfaste pour ta santé, tu imagines que ça te comble, mais c'est comme si, en fait, quand tu saignais, pendant 2 secondes, je te bloquais ta plaie.
et qu'après j'enlève, bah à chaque fois tu auras besoin de quelqu'un qui vient te... Donc c'est mieux parfois de trouver le pansement, d'empêcher la plaie, même si t'as un peu mal, au moins t'en termines. Et t'essayes de retrouver un sens parfois à ta vie, un sens à ton existence, pour être nourri, pas de choses qui te nuisent, mais de choses qui te font grandir. Voilà, on terminera sur ça les amis. Si tu as vu la vidéo jusqu'au bout, je veux qu'à la fin de ton commentaire, tu mettes un prénom. Le tien, si t'as envie. Si t'as pas envie que ce soit le tien de manière anonyme, et ben tu mets un nom anonyme. Ce sera la preuve que t'as vu cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup en tout cas si vous l'avez vu jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker vraiment et à commenter. J'aime beaucoup vos retours, surtout sur les grosses vidéos comme ça. À partager, c'est aussi ça. Si vraiment on arrive à faire autant que la dernière fois pour une aussi grosse vidéo, c'est énorme. Maintenant, c'est vrai que les grosses vidéos, je peux comprendre que des gens n'aient pas envie de la voir jusqu'au bout. C'est des vidéos qu'on peut voir aussi en plusieurs fois, que vous pouvez regarder en plusieurs fois, ou tout simplement même écouter quand certains font le ménage, la vaisselle. Donc voilà, je vous donne des petits conseils. Merci beaucoup vraiment, en tout cas, on continue ensemble et voilà, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.